Hello mes soireaux, nouvelle semaine de vlog. Bon alors, je sais, les derniers vlogs, c'était pas super consistant, c'était pas la semaine entière. Bref, en ce moment, je fais pas forcément des choses extra tout le temps. Donc voilà, mais j'ai quand même envie de vlogger tout ça. Pour commencer, j'espère que pour vous ça va. Si c'est pas le cas, ben, vous le dites en commentaire et on en discute. Et moi, ben là je suis un peu vite fait sur les nerfs, pas trop mais ça va. Bref, en gros, mon début de semaine, c'est juste folklore. Là vous voyez, je suis dans le noir si ce n'est la lumière de mon bureau, tout simplement parce que dans l'atelier, la fenêtre que j'ai, qui est juste là, c'est pété. En fait elle s'est dégondée, bref, et donc du coup ben, on la garde fermée et ben, les volets sont fermés parce que la lumière rentre le matin, bref ça nous dérange, etc. Et comme on ne peut pas ouvrir la fenêtre pour éviter qu'elle ne pète, les volets sont fermés, donc je suis plongée dans le noir. Bon, jusque là je me suis dit c'est pas très grave, je vais prendre mon ordi, je vais aller bosser dans le salon, c'est bon, on s'en fout. Sauf que en installant mon ordinateur ce matin à 9h-5, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon chargeur à mon bureau, au travail, sur site. Et je suis en télétravail. Donc petite galère, il a fallu rapidement que je regarde si je pouvais connecter mes outils à mon ordi perso. Donc j'ai fait le test, en fait je me suis connectée, tout ça, ça passait nickel, voilà. Sauf que j'ai fait ça, j'étais sur mon ordi pro en train de bosser, et en parallèle je faisais ça pendant que j'étais dans un appel où j'avais les mains libres. Je vois que je peux me connecter et tout, je suis super contente. J'envoie un message à mes collègues pour les prévenir que à un moment je vais me connecter, mais j'aurai plus notre chat ou TeamViewer pour prendre en main les ordis des autres, etc. sur la journée. Et donc je me suis dit, bon, du moment que je peux prendre mes appels, voilà, si c'est pour quelques prises en main, etc., je peux aviser. Quelle ne fut pas ma joie quand, au bout de seulement 1 heure de travail, mon ordi est arrivé à batterie faible. Voilà, donc il a fallu que je passe sur mon ordi perso. Bon, jusque là pas grave, sauf que comme j'étais en appel quand j'ai connecté mon ordi, ben j'ai pas pu voir que en fait mon ordinateur perso ne détecte aucun micro-casque. Galère sans nom, j'ai essayé avec mon micro-casque de boulot, avec celui de mon copain, ça ne détecte rien. Enfin, ça détecte sa présence, mais ça détecte pas que c'est un micro-casque. D'accord. Donc ça ne le fait pas fonctionner. Enfin bref, cette intro est vraiment très très longue. Tout ça pour dire que du coup dans l'urgence j'ai contacté mon chef et je lui ai demandé de décaler mes heures de cet après-midi. Et comme on avait beaucoup de mails à traiter, je lui ai dit bah écoute, je prends tous les mails, je travaille jusqu'à 13h et parce que j'ai vu que la quantité de mails qu'il y avait c'est à peu près ce que je fais en 2 heures. Donc comme il était 11h à ce moment-là, oui, parce que ça a duré hein, quand même tout ça. Donc voilà, je lui ai dit, là j'ai de quoi m'occuper jusqu'à 13h. Donc ça me fait piocher 1 heure sur l'après-midi. Comme il me doit 1 heure de remplacement que j'avais fait, j'avais moyen de grappiller des heures sur cet après-midi pour ne pas bosser. Parce que sincèrement, aller sur site juste pour aller récupérer mon chargeur ou juste pour aller sur site une après-midi, sachant que déjà demain, je vais aller sur site juste pour une matinée. Je les avais là. Donc je lui ai dit écoute, on grappille comme ça des heures, je fais du mail, donc je travaille quand même. Et au final, j'aurai juste en fait 1 heure à rattraper. Et je bosse pas cet après. Donc là, c'est ce qui se passe. Je ne bosse pas cet après-midi. Du coup, je vais essayer de me passer un petit peu mes nerfs. Alors c'est pas vraiment des nerfs, c'est juste que voilà, vous le voyez un peu là, je parle vite et tout, parce que j'aime pas. J'aime pas faire faux bon à mes collègues, j'aime pas moi me retrouver avec du matériel qui ne fonctionne pas, j'aime pas avoir été étourdi et avoir oublié mon truc. Je sais que ça arrive, c'est pas grave, mais voilà, bref. Et puis bon, la fenêtre qui est cassée, puis voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir, faire un tour, profiter un peu des premiers jours d'air frais qu'on a, aller me promener, je sais pas encore du tout où, je sais pas si je me promène à pied ou si je sors la voiture et je vais faire un petit tour rapidos, aucune idée.
Là c'est total impro. Et je suis même encore en pyjama et tout pour vous dire. Oui, j'ai fait une visio avec mon beau pyjama tout à l'heure avec mon chef. C'est n'importe quoi cette journée. Donc voilà, je vais déjà commencer par m'habiller parce que c'est sûr je sors. Je vais prendre l'air, marcher un peu parce que j'ai pas beaucoup bougé ce week-end. C'est sûr je sors, mais je sais pas encore où. Donc voilà, je vais déjà commencer par m'habiller et puis peut-être que l'inspiration me viendra à ce moment-là. Bon, me voici habillée. Alors, finalement j'ai peut-être pas beaucoup marché, mais je vais sortir voir chez Saint-Tracor, s'ils ont sorti des décos automne, Halloween, tout ça. Mais que j'en ai pas besoin, mais le truc c'est que là-bas au moins je vais pouvoir prendre des rubans et cordes de jute, etc. Enfin plein de petits trucs de loisirs créatifs dont j'ai envie et besoin. Donc j'ai commencé par aller là-bas, et puis après je verrai, peut-être que je vais faire un détour par qui habille, etc. parce que en fait j'ai besoin de jeans. Genre le jean que je porte là, oui mon miroir est toujours sale, je sais, on ne change pas une équipe qui gagne. Bref, le jean que je porte là, en fait c'est un peu le seul jean que j'ai. Voilà. Merci des variations de poids, hein. Donc on va voir si cette année je vais savoir quelle taille je fais, parce que l'année dernière impossible de trouver un jean à ma taille parce que je ne savais pas quelle taille je faisais et d'un magasin à l'autre c'était des tailles qui différaient et je trouvais jamais le truc qui m'allait. Bref, donc oui, regardez ma coque, je l'ai customisée en mettant plein de petits autocollants en fait, c'est juste des stickers, vous savez les stickers un peu en relief, voilà. Ça va rester comme ça pendant quelques mois. Bref, donc là je suis sur le départ. Oui, j'ai la même veste qu'il y a quelques jours. Enfin, c'est pas une chemise, hein, c'est une surchemise. Donc c'est une veste en fait. Petite veste fine. Donc voilà. Je ne me rhabille pas pareil tous les jours. Et autre truc qui me fait aller à Saint-Tracor plutôt qu'en ville, c'est que je vais moins croiser la route d'un coffee shop. Parce que si je vais en ville, je vais marcher, mais croiser la route d'un coffee shop, me prendre un café et un gâteau. Et donc les efforts physiques que j'aurais fait, ils auront servi à rien. Alors que là, je fais moins d'efforts physiques, mais je vais pas gaspiller. Alors promis, j'essayais vraiment de vous faire des vlogs positifs, mais là aujourd'hui, c'est pas la journée. Comment dire, sur la route jusqu'au Saint-Tracor, un feu rouge, en fait les voitures devant moi redémarrent, donc je démarre aussi. Et là, je pose mes yeux sur le GPS 2 secondes et du coup j'ai pas vu que la nana en fait qui avait démarré devant moi s'est arrêtée. Donc je suis rentrée dedans. Voilà. Du coup, sur le coup, moi, j'ai tapé, je m'arrête. Je mets un gros coup de frein à la main et je m'apprête à sortir. Qu'est-ce que je vois? Elle commence à partir. Et elle s'est rendue compte que je sortais de la bagnole. Donc elle s'est arrêtée, mais genre loin, quoi. Et je regarde ma voiture, je vois que moi, j'ai le pare-choc un peu fissuré. Parce que voilà, c'est un pare-choc de mer, c'est un truc en plastoc pourri de voiture sans permis. Bref, je vois que j'ai rien, j'ai fait signe, je dis c'est bon, j'ai rien. Bon, j'ai pas rien, j'ai le pare-choc fissuré, mais en soi, concrètement, dans les faits, c'est moi qui suis dans les torts. Voilà. Donc, du coup, je vois de loin qu'elle a vraiment strictement rien sur sa bagnole. C'est-à-dire que même mon pare-choc, quand se fissurera, n'a pas rayé sa voiture. Et je vois ça de loin, donc du coup, je dis c'est bon. Et là, elle me fait hey, et moi. Hop, je me suis grattée, je suis toute rouge. Bref, elle me fait et moi. J'ai ok, donc j'attends. Puis elle sort pas de sa voiture, elle rentre. Parce qu'elle avait juste passé la tête par la fenêtre. J'ai ok. Elle finit par quand même au bout d'un moment sortir. Et puis regarder. Et elle me regarde et fait ah, pourquoi vous avez pas de plaque? J'ai répondu parce que c'est une voiture sans permis, ça n'a pas de plaque à l'avant. Ce qui est vrai en fait. Légalement, on n'est pas obligé. Tu peux, t'as le droit, mais t'es pas obligé d'avoir une plaque à l'avant. Et moi, on me l'a vendu sans plaque à l'avant, j'allais pas en payer une parce que voilà, je suis pas obligée par la loi, donc bref. Du coup, donc elle commence à regarder et tout. Tu sais, moi je m'approche quand même parce que oui, quand même, je suis quand même une personne civile. Je m'arrête et je regarde. Sa voiture, elle avait rien. Et en fait, son pare-choc, en gros, en fait, il faisait une forme comme ça et espèce de rebord comme ça, voilà. Et il y avait des rayures dessus et elle commence à les toucher. Je fais non, quand même, j'ai pas pu toucher le dessus du pare-choc. Après elle me fait ah oui,
Elle me dit non mais c'est parce que j'ai peur, c'est pas ma voiture et tout machin. J'ai alors oui moi aussi j'ai eu peur, j'ai le cœur qui bat, mais vous avez rien, strictement rien. Elle me dit ben est-ce que vous avez une carte d'identité pour qu'on se recontacte et tout. J'ai dit ben oui. Et donc bon quand même sur le coup, je lui dis mais vous avez strictement rien en fait. Non pas que je veux pas lui donner mes coordonnées, franchement je l'aurais fait parce que je suis une personne honnête, mais je veux dire elle avait rien. Donc si elle entame des procédures, moi qui suis en tort, je vais me prendre un truc. Ok, j'ai mon pare-choc fissuré, mais bon, tant pis, voilà, j'assume. Bref, et donc du coup, bon bah je me casse et elle part aussi, mais juste avant de partir, elle commence à devenir agressive. Me dire ouais, faut regarder la route et tout. Et j'ai dit non, vous doutez bien que je l'ai pas fait exprès. Elle me dit oui, ben j'imagine bien, mais justement. Ok, bon. Bon. Du coup, voilà, elle est partie de son côté, je suis partie de mon côté. Donc voilà, et du coup, bon, bah, je suis partie en fait parce que sur le coup, j'ai pas vu en fait, je pensais avoir juste une petite fissure, mais là, je me suis arrêtée, j'ai regardé, en fait, j'ai pas seulement la petite fissure, il s'avère que j'ai un bout de mon pare-choc qui s'est déboîté, et en fait, je l'ai entendu parce que dans les ronds-points, ça frotte, mon pare-choc frotte la roue. Donc j'ai regardé et en fait il s'est un peu déboîté et je sais pas si c'est une partie sur laquelle le pare-choc est boulonné sur une languette en fer. Je sais pas si c'est ça en fait qui s'est tordu ou si c'est qui s'est déboîté parce qu'il y a une espèce de tuyau ou de barre en fer qui passe à un endroit où j'ai l'impression que le pare-choc vient se lever autour et que là en fait il s'est déboîté et il s'est mis par-dessus et que c'est ça qui m'empêche de le remboîter. Bref, donc là comme le Centracor devant lequel je suis, parce que oui je suis allée jusqu'au Centracor, comme le Centracor devant lequel je suis est juste à côté du travail de mon copain, je l'ai appelé, il était en réunion le pauvre. Je l'ai appelé et donc il finit sa réunion, j'ai fait mon petit tour histoire de me calmer un petit peu, et quand il a fini sa réunion, on se retrouve au Centracor et ah bah tiens, il m'appelle justement. Bah il a appelé justement pour me dire qu'il va arriver, qu'il est là dans 5 minutes. Donc on va voir, on va essayer de remboîter ça. Décidément, c'est clairement, c'est pas ma journée. Franchement, j'ai hésité un moment à rester sur mon canapé à lire un livre tout l'après-midi. J'aurais dû. Quoique même ça serait mal passé. Bref. Et donc me voici chez moi. Il est bientôt 4h30. Moi j'ai traîné un peu pour rentrer. J'ai pris le temps quand même de faire un tour du coup au Centracor, tout ça. Pour essayer de me détendre un peu. Bon. Alors du coup, donc mon copain est arrivé, on a regardé, bon le pare-choc il est bien défoncé, mais apparemment le problème ce serait juste un truc qui s'est un peu tordu et qui fait qu'on peut pas le remboîter correctement. Bon, c'est un peu embêtant parce que du coup j'ai du mal à fermer mon capot, parce qu'en fait on a ouvert du coup pour essayer de remettre le pare-choc en place. Et en fait le capot ne se refermait pas, on a dû forcer un peu, enfin, bref. En gros, ce soir, quand il est rentré à la maison, on va regarder ça ensemble. Donc moi, là, tout de suite, je vais me caler, faire un peu de loisirs créatifs. Au Centracor, je me suis pris des petites choses. Je vous montre très rapidement. Hein. Donc, comme vous le savez, bientôt c'est Samhain, bientôt c'est Yule, c'est le temps des citrouilles, etc. Et j'adore faire de la déco, notamment la faire moi-même. Oui, dans la manœuvre, j'ai un onglet qui a sauté. Je vais le recoller tout à l'heure. Après que j'aurai fini mes petits bricolages, hein. Bref. Donc oui, du coup, le temps des citrouilles. Alors, j'aimerais en fait, cette année j'avais très envie de faire des citrouilles en peluche. Voilà, j'ai plus de bourre, mais je vais voir si j'ai pas des chutes de tissu ou quoi pour bourrer les citrouilles. Et donc, je me suis pris des petits coupons. Ça c'est du tissu éponge. Alors il y a deux couleurs apparemment. Donc un petit beige top, voilà, deux teintes un peu beige clair, beige foncé. Et un autre coupon, un tissu pareil, nid d'abeille, beige et blanc. Et en fait je vais faire plusieurs petites citrouilles comme ça, qui seront du coup assorties, toutes fluffy et qui iront bien avec
les coussins du canapé de la terrasse, que je vous ai pas encore montré, mais une fois que j'aurai bricolé tout ça, je vais faire une petite install pour vous le montrer, tout joli joli. Bon, et aussi, je sais pas encore si je vais réussir mon coup. Bref, donc j'ai pris ça. Pour les nouées de la corde de jute, qui s'appelle jute gingembre. Donc, on est dans le pumpkin spice. Et pour faire des petites suspensions d'arbres de Yule, j'ai pris donc déjà ça. J'ai aussi pris du ruban comme ceci, un petit carreau marron. Des rubans, voilà, très joli comme ça, un petit cannelle, et des rubans rouges qui font un peu plus Noël. Parce que voilà, tout le monde ne fait pas forcément Yule, certains fêtent Noël, d'autres Yule. Donc je vais faire pour tous les goûts. Parce que oui, mes décorations que je vais faire, là je vais les mettre en vente sur mon Vinted. Alors je vous préviendrai quand ça sera le cas. Sinon, hein, vous connaissez la chanson, le lien est dans la barre de description. Vous vous abonnez, vous verrez quand ça sortira. Bref, et du coup pour mes suspensions, j'ai aussi une dose, une sacrée dose de bâton de cannelle. Et pour aller avec, de l'anis étoilé. Je sais déjà ce que je vais faire, en fait, je vais reprendre un petit peu les décorations que j'avais fait l'an dernier. Je vais reprendre le même principe et en mettant en plus de la badiane, etc. Avec des rubans différents. Et je vais faire plusieurs lots. Donc voilà. Bref, je vais m'atteler à ça. Vu la journée, je suis sûre que ça aussi, ça va mal se passer. Mais c'est pas grave. Je vais déjà essayer de me détendre en fait en faisant un petit peu de bricolage. Et voici donc une petite citrouille toute tordue. Je voulais ne pas coudre et en fait j'aurais dû. Bon après c'est aussi j'avais pas assez de bourre en fait. Là j'ai retrouvé une vieille chute de tissu, mais c'était pas assez. Bref, donc du coup, voilà une petite citrouille blanche en nid d'abeille avec un bâton de cannelle pour faire la tige et de petits anis étoilés pour la déco, un petit ruban. Alors je suis dégoûtée parce que j'ai plein de traces de colle. Ça se verra pas trop à la caméra là, mais voilà. Et donc, bah, du coup, hop. Non, elle est tordue. Du coup, elle trouve sa place avec mes coussins. Donc, cette petite session bricolage, ça a pu me calmer un petit peu. J'avoue, j'ai encore un peu de tension, mais je vais faire avec. Et puis voilà, là je vais retourner un petit vlog tranquille. Je pense que je vais lire pour continuer à me détendre. Et surtout ranger mon bazar. Parce que je vous montre pas, mais j'ai mis un sacré bazar sur la table du salon. Et donc le pare-choc c'est plus ou moins réparé. On a réussi à le bouger, rajouter une vis. Dans l'idée, voilà, ça fera le taf. Et alors, je suis pas la seule qui a eu des mauvaises nouvelles. Hein, monsieur a eu son lot aussi dans la journée. Et du coup, comme la journée était bien pourrie pour tous les deux, on s'est dit, ben, comme on a en fait une boîte de biscuits, des fortune cookies, on s'est dit, bah tiens, on va faire un peu tourner la chance et à en ouvrir. Donc bon, lui a eu un message gentillet comme quoi il y avait de l'énergie magique autour de lui et qu'il suffisait de l'attirer, je sais pas quoi, bref. Et moi, j'ai eu, je sais pas si vous pourrez lire, hein, et This is not a fortune cookie. Ce n'est pas un cookie de la fortune. À quel point l'univers se fout de ma gueule en fait. Même un fortune cookie ne peut rien pour moi. Bref, donc du coup, ben là, c'est petit film, livre et voilà. Et rien d'autre. Parce que si je tente une action quelconque, ça va mal se passer. Donc voilà. Franchement, je pense que je vais l'encadrer. Ça, c'est juste abusé.
nous sommes mardi, il est bientôt 16h30, je viens d'arriver chez moi. Donc, ce matin, j'ai bossé, voilà, journée classique de travail sur site, avec les collègues qui font la petite blague, parce que comme j'ai oublié mon chargeur hier, forcément. Mais bon, ça va, c'était bon enfant, hein, c'était pas, voilà, ils m'ont même pas voulu. Donc voilà, donc du coup matinée classique, tout ça, avec une de mes collègues qui est rentrée de vacances et qui nous a raconté des péripéties, voilà, de choses qu'elle a vues aussi magnifiques que effrayantes. Donc voilà, donc du coup c'était sympa. Et à 13h, je suis partie direct à mon rendez-vous chez ma diététicienne. Donc je suis partie à 13h, j'avais rendez-vous à 13h50, sachant que je dois littéralement traverser la ville, parce qu'en gros, Montpellier, donc c'est comme ça, et vous avez plein de villages autour, qui touchent la ville. Moi je bosse à un village qui est là, et mon rendez-vous est à un village qui est là, par rapport à Montpellier qui est là. Donc il fallait que je traverse tout ça, en moins de 3 quarts d'heure. Et donc du coup, le trajet m'a pris une bonne demi-heure, donc pas le temps de déjeuner. Donc je n'ai pas déjeuné à mon rendez-vous, enfin avant mon rendez-vous. Bon, pas grave en soi, hein, j'avais une petite salade avec moi, ben, du coup elle m'a attendue et je l'ai mangé en sortant. Et donc mon rendez-vous, dans l'ensemble, c'est plus ou moins bien passé, même si, voilà, entre-temps, depuis mon dernier rendez-vous chez la diète, je n'ai pas perdu autant que ce que je pensais. Et surtout, il a fallu une fois de plus lui rappeler qu'à la base, mon objectif n'était pas de maigrir, mais était d'arrêter de grossir déjà, et surtout de changer d'opération bariatrique, parce que avant ça, pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu un anneau pendant une quinzaine d'années, et au bout d'un moment, mon corps s'est mis à le rejeter, je commençais à avoir des grosses difficultés, voilà, si vous voulez des détails, j'ai toute une playlist sur mon opération, enfin mes opérations du coup, s'il y en a plusieurs, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, mais en gros, donc, du coup, il y a bientôt 3 ans, j'ai fait les démarches pour faire un bypass, donc ça a pris du temps, je me suis fait opérer au final il y a 1 an et demi de ça, et du coup j'ai toujours un suivi diète, bref. Voilà. Donc voilà, je lui ai rappelé que moi, mon but, ce n'était pas de maigrir, mais d'arrêter de grossir et de changer d'opération, parce que je sais que si j'ai pas d'opération, voilà, c'est une catastrophe, etc. Bref, il a fallu que je lui rappelle, parce que elle me dit oui, on est un peu en retard sur la baisse de poids, oui, sauf que je suis désolée, mais là tout de suite, peut-être que je fais pas les 10 kilos de moins que ce qu'elle espérait. Mais j'ai la santé, je me sens bien, je recommence à me trouver jolie, etc., etc. Et surtout, j'ai retrouvé mon souffle, enfin voilà. Ce qu'elle ne considère pas, c'est que le poids que je fais actuellement, ça fait presque une dizaine d'années que je l'avais pas vu. Donc voilà. Déjà, niveau quantité de victoires diverses, ça se place là. Donc voilà, donc il a fallu que je lui rappelle. Elle me dit oui, mais quand même, le but c'est que vous évitez les maladies cardiovasculaires pour vivre le plus longtemps possible et tout. Frère, j'ai pas l'intention de vivre réveillée. Non. Bref. Enfin, j'ai pas l'intention. Rassurez-vous, j'ai l'intention de vivre, bien sûr, mais j'ai pas l'intention de me dégrader. Voilà. Bref. Du coup, donc oui, toujours un petit peu, hein, ces réflexions sur il faudrait changer ça, il faudrait changer ça. Ouais, sauf que, non, en fait. Enfin, c'est pas que je veux pas changer les choses, mais c'est que elle surestime comment dire. En gros, elle exagère les comportements qu'elle pense que j'ai, et que c'est pas le cas. Donc voilà, bref. Bilan pas exceptionnel, mais pas mauvais non plus. Parce que, voilà, même s'il n'y a pas de grosse perte de poids, il n'y a pas de prise de poids non plus. Et la courbe est très, 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 très lente, mais elle continue de descendre. Et donc voilà, donc du coup, là, on s'est dit qu'on se revoyait début janvier. Parce qu'au début, il me disait décembre.
Mais on est septembre, ces rendez-vous sont vachement rapprochés, moi ça me gave, donc voilà. Ensuite, du coup, rendez-vous fini. Donc je suis sortie de là et je suis allée juste à côté, il y a une supérette asiatique et exotique dans l'ensemble, mais surtout asiatique, parce que je crevais de soif. Donc je suis allée me chercher un petit thé. Alors c'est sans sucre, hein. Je vous rassure, celui-ci j'ai bien lu la compo et il n'y a pas de sucre. Voilà, je vais me chercher un petit thé et 2-3 petites choses parce que niveau épices, condiments, etc. il nous manquait 2-3 petites choses à la maison. Qu'on ne trouve que là-bas, notamment du dashi ou des choses comme ça j'ai que là-bas. Donc voilà, je suis allée à Paris Store, j'ai flâné un petit peu, j'en ai profité parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Souvent j'y vais les samedis, tout ça c'est blindé. Là j'ai profité qu'on soit en début d'après-midi, un jour de semaine, et c'était calme, j'ai pu prendre le temps de regarder les produits qui m'intéressaient ou m'intriguaient ou quoi. Et voilà. Et ah oui, j'y pense parce que je le vois là. Ce matin, il y a un livreur qui m'a appelé. Franchement, j'ai trop apprécié. Parce qu'en gros, je suis dans une résidence où il y a plusieurs bâtiments. Et la résidence est un peu grande. Donc, si un livreur ne sait pas trop dans quel bâtiment on est, c'est la galère. Et à chaque fois, ils font le coup. Ils renvoient le colis sur la plateforme de tri pour qu'il fasse une étiquette supplémentaire. Lui, j'ai adoré parce qu'il m'a téléphoné. Voilà, il m'a appelé ce matin. Il était dans la résidence et il me dit, excusez-moi, sur votre colis, il manque le nom du bâtiment. Du coup, je sais pas, machin. Donc je lui dis, ben voilà, c'est bâtiment temps, escalier temps. Ah super, merci. Ben écoutez, je vous le mets dans la boîte aux lettres. Très bien. Et du coup, moi, j'avais mon colis dans ma boîte aux lettres. Ce qui fait que je peux me vanter d'avoir, avant même le jour de sa sortie officielle en France, Bride. Donc c'est un livre de Ali Hazelwood. Et en fait, il sort demain. Sauf que, comme je l'avais précommandé chez la Fnac, j'avais pas fait gaffe que j'avais fait une livraison à la maison. L'aurait été à la Fnac, ça me serait très bien allé aussi, mais bon, écoute, autant en profiter. Et du coup, oui, comme il sort demain, j'avais fait une précommande pour avoir la version hardback, parce que, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Et franchement, j'achète très rarement les versions hardback et tout, parce que clairement, que tu sois brochet, poche, hardback, ce que tu veux, c'est la même histoire. Mais là, j'ai pas pu résister. Franchement, je suis une grosse vendue juste à cause de ça. Parce qu'en plus, la couverture, alors, elle est jolie, hein. Mais franchement, celle du brochet me plaît le plus. Celle du brochet, elle est noire avec, je crois, les personnages en couleur. Elle est beaucoup plus jolie, mais voilà. Bref, donc tout ça pour dire que nous sommes le 17 aujourd'hui. Ce livre sort en France le 18. Et je l'ai à ma possession. Alors oui, ce n'est que 24 heures à l'avance. Ce n'est rien. Je n'aurai pas le temps de le lire. Mais voilà. Je l'ai eu à l'avance. Bon, je pense que tous les gens qui l'ont précommandé, qui se l'ont fait livrer à la maison, l'ont certainement mis à l'avance, mais voilà. En gros, l'histoire de ce dont je m'en souviens, parce que j'ai pas relu le 4e de couverture, c'est une fille vampire qui est mariée à un loup-garou parce que leurs deux clans sont en guerre et que ça conduira à la paix, etc. Mais en fait, eux, ils ont chacun des projets respectifs qu'ils pourraient mener à terme grâce à ce mariage. Et donc je pense qu'il doit y avoir des histoires de vengeance, etc. J'avoue que je ne suis pas trop spoil. Donc c'est possible que je vous dise n'importe quoi, hein, que c'est possible que j'ai tout compris de travers et je dise n'importe quoi. Mais dans l'idée, voilà. Et donc c'est une romance. Vous voyez que c'est plastifié. Vous savez ce que ça veut dire, une romance qui est plastifiée? Oui, ça veut dire qu'il va y avoir des grosses scènes de boules bien explicites. Et en gros, ça veut dire que je vais sauter certains passages. Parce que moi, j'avoue que commettre quelques scènes, voilà, un peu charnelles, machin, ok, mais le truc, c'est que y a des fois où vraiment, ça te gâche la lecture. Parce qu'il y a des scènes, des fois, tu m'excuseras, mais j'ai pas besoin de 6 pages pour savoir exactement la façon dont ça s'est passé. Là. Eh bien. Donc voilà. Oh!
Et je découvre en même temps que vous, parce que comme je dis, je ne me suis pas trop spoil. Bon, j'ai enlevé ça déjà, je supporte pas ces trucs. Donc déjà, la couverture, donc vous verrez pas, mais il y a donc déjà un vernis sélectif brillant sur le motif, et en fait la couverture elle est nacrée. C'est pas blanc en fait, c'est nacré. Mais ça ne se voit pas du tout à l'écran. Et ce qui m'a fait réagir, c'est... Regardez-moi comme c'est beau. Je suis désolée, je regarde de travers parce que je me regarde dans le retour en fait. Je sais qu'il faut pas que je regarde le retour, mais regardez-moi ça comme c'est beau. Je suis un petit peu déçue par l'intérieur parce qu'il n'y a pas d'illustration. Et les débuts de chapitre, niveau illustration, on a un petit espèce de petite chauve-souris là qui est les mêmes partout. Ça j'aime peu voilà, au niveau des pages. C'est dommage. Franchement, je pense que pas forcément des illustrations de partout, mais juste au moins un petit chapitrage illustré avec un peu plus que ça. Ça aurait été joli. Mais bon, en tout cas, l'objet livre en lui-même est très beau. Sur ce, ça fait une quinzaine de minutes que je parle à ma caméra, et ce qui, pour un petit rush de vlog, commence à être plutôt pas mal. Donc, je vais m'occuper à vérifier mon matos pour les loisirs créatifs, parce qu'hier, en faisant ma citrouille, j'ai fini un flacon de colle, donc il faut que j'inspecte dans ma réserve si j'en ai d'avance. Je vais faire ça, regarder ma recette de la palette à la diable, parce que ce soir ça va être palette à la diable. Avec quoi? Aucune idée. Je ne sais fiche trop rien, mais ça sera certainement des pâtes et une salade de crudité. Et voilà, parce que je sais pas combien de temps ça cuit, et comme il est bientôt 17 h, j'ai peur que s'il y a une heure de cuisson, j'ai peur que je commence à y mettre. Bref, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis peut-être à plus tard. Hello mes sourceaux, on est mercredi soir. Alors pour aujourd'hui, j'ai rien de fabuleux à vous raconter, si ce n'est que aujourd'hui à mon boulot, on a lancé un nouvel outil, et qui dit nouvel outil dit beaucoup de bugs. Du coup, je suis rentrée chez moi fatiguée, et voilà. Et en rentrant, j'ai vu que j'avais reçu ma carte européenne d'assurance maladie. Alors oui, je la tiens comme ça parce que il y a mon numéro de sécu. Voilà. Bref, en fait, c'est une carte pour celles et ceux qui ne connaissent pas. C'est une carte qui te permet de transmettre tes informations à la sécu quand tu es dans des pays de l'Union européenne, parce que ils n'ont pas tous le système de carte vitale, etc. Et puis c'est pas la sécu française non plus. Donc voilà, donc du coup ça, quand tu as des soins médicaux dans des pays de l'UE, voilà, ça permet de faire la transmission. Et comme je vais aller en Belgique dans quelques mois, du coup je l'ai fait faire, parce que c'est juste une petite démarche que tu fais sur le site de la sécu. Tu fais juste une demande, tu cliques sur un bouton, et 2-3 semaines après tu reçois ça à la maison. Donc au moins c'est fait, je l'ai. Et puis c'est valable pas si longtemps que ça en fait. Elle expire dans 2 ans. Ouais. Du coup c'est bizarre que t'en aies fait une il y a 2 ans tout. Parce que la tienne elle expire demain. Oui, parce que la carte de monsieur expire demain. Ironie de la chose. Et du coup la tienne elle expire demain, ça veut dire que tu l'as faite il y a 2 ans? Non. C'est bizarre, regarde, moi elle expire 2026. Donc soit ils ont revu à la baisse, soit tu l'avais faite il y a 2 ans, mais alors j'ai pas l'explication de pourquoi. On n'est pas parti à l'étranger il y a 2 ans. Bref, on s'en fout. Du coup, ce soir, petit film, on se mate Beetlejuice. On se demande pourquoi. Bon, en vrai, moi, j'avais envie, là, jusqu'à Halloween, de me refaire plein de films un peu dans ce style-là. Donc Beetlejuice, Les Ensorceleuses, Les Sorcières d'Eastwick.
Et comme par hasard, c'est qui, c'est Prime, je crois, qui nous a suggéré ça. J'ai dit bon. Mais bon, finalement, ça a été Beetlejuice. J'aimerais bien revoir aussi La mort vous fasse si bien. Hocus Pocus, bien sûr. Enfin voilà, plein de films comme ça, de toute cette génération. Des films années 80-90 dans cette trempe. Assez sympa. Et voilà. Bref, s'il y en a d'ailleurs que vous adorez, que vous connaissez par cœur et que vous me conseillez de regarder, que j'ai cité ou pas, dites-moi dans en commentaire parce que ça pourrait me donner des idées. Parce que voilà, je connais pas forcément tout et j'ai très envie de me refaire les vieux films en ce moment. Donc, comme je disais ce soir, petit Beetlejuice, et c'est tout. Je pense que je vais regarder un film et basta. Regarder un film. Je pense que je vais lire en regardant le film et basta. Voilà. Ah oui, et puis j'ai refait mes ongles aussi. Alors ça se verra pas trop. Petit un peu. Voilà, un noir et léopard noir. Voilà, avec les ongles en inversant. Ça ne se verra pas, super. Et voilà. Donc c'est tout pour ce soir. Regardez le truc de ouf que je découvre ce matin. En fait, vous voyez, donc là, tout là, il y a le trottoir. Et ça, c'est ma voiture. Moi, je me suis garée le long du trottoir. Donc là, il y a un petit passage pour amener au bâtiment. Et donc là, il y a un poteau. Et en fait, moi, je me suis garée le long comme ça. L'arrière devant le poteau et le museau là. Et en fait, pendant la nuit, quelqu'un a bougé ma voiture. Et il l'a mis comme ça, en plein milieu. Je comprends pas. Bon, alors, c'est une voiture sans permis, ça pèse 4-5 kilos. 2 personnes d'éther peuvent la soulever et la déplacer. Mais là, je comprends pas le délire. Donc là, tout de suite, je suis ultra paniquée. Je vais descendre voir s'ils m'ont pas arraché le pare-choc comme ça. Parce que c'est un pare-choc de merde. Et s'ils l'ont attrapé par le pare-choc, il y a moyen qu'ils me l'aient pété. Déjà que dans le début de ce vlog, je vous racontais que j'ai eu un petit accrochage et que j'ai pété une partie de mon pare-choc. Il était faiblard. Donc voilà. Là, je suis ultra stressée et du coup j'ai peur de descendre, mais il faut vite que je la remette à sa place parce que vous voyez, il y a des bords sur la route. Je sais pas si vous voyez l'écart, en fait, le trottoir il est ici, il y a tout ça d'écart et là normalement il faut que les voitures puissent passer quoi. Bref, je descends. Donc voilà le désastre, voilà comment les gens se sont amusés à foutre ma voiture pendant la nuit. Loin du trottoir, en plein milieu de la route. Comme je disais, ça passe mais les gens se frottent un peu au trottoir. Bref, super. Franchement, c'est très 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 intelligent. Donc là, je vais prendre quelques photos, tout ça, et puis la remettre dans le bon sens. Bon, je reviens de la voiture. Au final, c'est plus de peur que de mal, mais vraiment beaucoup de peur quand même. Beaucoup. Donc non, c'est bon, elle a rien. Je pense que ça doit être des gens qui devaient être très certainement très éméchés, qui voulaient faire les kékés. Genre, ouais, je suis costaud, je peux soulever une voiture. Bon, avec celle-ci, c'est un peu vite fait. Hein.
Bref, donc non, c'est bon, le pare-choc n'est pas arraché, etc. Décidément, dans ce vlog, j'aurais parlé que de ma bagnole. Déjà que j'en parle souvent, parce que j'ai tout le temps des galères avec. Mais alors là, c'est le vlog de tout se passe de travers avec cette voiture. Est-ce que le destin essaie de m'envoyer un signe? Je ne sais pas. Bref, et là, du coup, méga café. Bon, qui était coulé juste avant que je découvre ça. Hein. J'étais en train de prendre l'air tranquillement à la fenêtre pendant que monsieur était en train de gentiment me faire mon café quand je me suis aperçue de ça. Du coup, j'ai même pas touché entre temps. Donc là, je vais boire mon café tranquillement, émerger un petit peu. Il est bientôt 11 h. Je pense qu'à mon avis, on va traîner et puis manger ce midi. On n'a pas mangé à faire parce que on a les restes d'hier soir et après, je sais pas si on s'occupe pendant l'après-midi, vu que on va aller à Béziers, enfin pas à Béziers directement, mais à Saint-Genès-de-Fontélie. C'est pas très loin. Enfin, c'est plus près de Béziers que de chez nous, donc c'est pour ça que je dis Béziers. Un petit marché d'automne, donc ça va être cool. Mais c'est vraiment un tout petit truc, c'est dans une cave coopérative. Donc il n'est pas impossible qu'on parte un petit peu avant, mais ça sera pas tôt dans l'après-midi, ça sera dans le milieu d'après-midi. Que je passe à un Décathlon pour m'acheter des leggings parce que là je recommence à porter du long et en fait je me suis rendu compte que fin de saison dernière j'ai dû au fur et à mesure bazarder ce que j'avais parce que je n'avais plus qu'un noir mettable et qui n'avait plus parce qu'hier j'ai découvert qu'il commençait à craquer à la couture comme tous les leggings, hein. On sait que c'est des pantalons qui sont pas faits pour être portés tous les jours, donc là il va falloir que je m'en trouve. Du coup je pense que avant le marché on va très certainement faire ça. Puis pas grand chose de plus. On verra bien. Là c'est marrant, monsieur il est énervé et du coup quand il est énervé il essaie de réparer des trucs. Et entre temps moi j'avais dit que quand on est remonté là, je lui ai dit qu'une des prises qu'on a déconne. Du coup il a essayé de la remonter et il a cassé. Tu l'as remonté? Oh alors elle est rapiécée, elle est un peu rapiécée. Je sais pas si vous verrez, elle est fendue en fait en dedans. Mais si tu essaies de passer une prise dedans, elle marche. En fait, la sécurité ne se désécurisait pas. En gros, tu peux pas enfoncer une prise dedans. Est-ce que tu peux maintenant? On va tester. Bien. Bravo. Donc c'est bon, elle fonctionne. Donc c'est bon, Décathlon c'est fait. Finalement on a pris la route. Jusqu'à Béziers direct. En fait on s'est dit il y aura Décathlon là-bas, donc autant prendre la route direct, comme ça c'est fait. Maintenant ça va être petit magasin de loisirs créatifs. Devant le Décathlon il y a un stand qui fait des crêpes. Il est 16 h et des poussières. Comment vous dire que l'odeur là te donne envie, mais il y avait un peu la queue, donc flemme. Et puis voilà, petit loisir créatif et après direction le marché. Parce qu'il est 4 h 30 déjà, donc le temps de faire tout ça, on sera dans les temps parce qu'il commence à 18 h le marché, donc on est bon. Donc me voici arrivé au caveau de Saint-Genès-de-Fontélie. C'est le caveau Le Clocher Vert, très exactement. Donc le marché est supposé commencer dans 10 minutes, mais bon je pense que tout le monde est déjà installé et ça a l'air déjà ouvert. On va faire un petit tour rapidement. Et remet sur ISO, on est lundi soir. J'ai pas clôturé le vlog parce que je pensais filmer le dimanche et puis finalement non. Parce que les parents de monsieur sont venus pour nous aider à réparer des trucs à la maison, tout ça, notamment la fenêtre.
Donc ça y est, cette fenêtre s'ouvre de nouveau, ça nous tombait sur la tronche. et voilà. Donc du coup, bon, j'ai pas filmé parce que il y avait du monde, parce que c'était le bazar et que bref. J'espère que ce vlog de la catastrophe, vu que rien ne s'est passé comme prévu, vous aura quand même plu. Voilà, j'espère que mine de rien ça vous aura quand même diverti, même si bon, voilà, il y avait rien de fun, rien de plaisant à ce vlog, j'en ai conscience, mais voilà, j'ai filmé toute la semaine et je me suis dit, ben tant pis, c'est la réalité des choses, on va quand même le sortir, hein. C'est pas toujours tout beau tout rose, c'est pas toujours des visites d'endroits super fun, des activités de ouf ou quoi. Donc voilà, je clôt ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura diverti. Si c'est le cas, ben vous connaissez la chanson, le pouce, le commentaire, l'abonnement surtout, c'est très important. Et ben on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog, et d'ici là je vous embrasse très fort.